Papa, Oui, ma fille. tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'Informateur nous titre ce matin en manchette « Ministère de l'économie et des finances, 16 propriétaires invités à l'Agence nationale du domaine et du foncier au plus tard. Vendredi prochain, leur identité complète vous est révélée à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur. Grand sujet de l'actualité politique et sociale, les clarifications du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léon-Ngbeji vous sont relayés à la page 5 de la livraison de ce matin de l'Informateur qui nous informe à la une ce matin. Lutte contre l'insécurité, le grand banditisme, la police républicaine neutralise 3 braqueurs à Djonké. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, examen national de licence professionnelle, 963 candidats composent dès demain. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les coins de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Fraternité en manchette ce matin, entretien avec Valentina Otamic, directrice adjointe du plaidoyer de l'UNICEF. Les effets du changement climatique sur les enfants seront pires à l'avenir si rien n'est fait. Retrouvez la transcription intégrale de cette interview à la page 3 de la livraison de ce matin du quotidien Fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin. Priorisation du français au détriment des langues maternelles, une tendance dangereuse aux multiples raisons qui vous sont évoquées aux pages 6 et 7 de la livraison de ce matin du journal Fraternité. Toujours là, une Fraternité de ce matin à cœur ouvert avec Wilfried Léon-Ngbeji. Des dispositions pertinentes sont prises pour assurer une bonne rentrée. Retrouvez son intervention aux pages 4 et 5 de la parution de ce matin du journal Fraternité. Nous passons à présent au quotidien béninois Le Matinal qui a titré ce matin en manchette « Décrispation de la tension politique, Patrice Talon ouvert au dialogue, l'opposition en quête de repères ». L'article est publié à la page 11 de la parution de ce matin, lequel article fait à la manchette ce matin avec pour illustration les images de Patrice Talon et de Éric Rondeté. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, actualisation des données foncières à Cotonou, la mairie suspend l'opération. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, gestion des médias, le scandale financier de l'ORTB en chiffres à la page 2 de sa livraison de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Éduc Action, concours d'entrée dans les lycées d'enseignement technique, des candidats venus composer hier sans carte scolaire, des parents mis à contribution pour corriger le tir, encore des candidats à la recherche de leur centre au démarrage des épreuves, plusieurs spécialités réunies dans une même salle, 12 845 candidats ont composé dans 17 centres. Des détails à la page 6 de la livraison de ce matin du quotidien Éduc Action. Toujours à la une du quotidien spécialiste des questions éducatives, Éducation, rentrée scolaire 2021-2022, les primes des enseignants et les subventions des établissements mises en place dès le 13 septembre prochain. Des détails à la page 3 de la livraison de ce matin du journal. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette, refus du préfet du prêter main forte, refus de prêter main forte, à l'exécution du jugement numéro 11 du 31 juillet 2015
comment le procureur Kodjo attache du prix au respect des textes. Des précisions sur cet article à la page 3 de la page de ce matin du quotidien Le Béninois Libéré. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, interruption de l'énergie électrique à Kourounou, Menontin, Kindonou, Sogouroué et environ. La SB2E à pied d'œuvre pour un retour de la tension. Le pays émergent en manchette ce matin, douane béninoise. Le colonel Marcelin Laro, un bon élément pour la croissance des recettes publiques. Il fait la fierté des disciples de Saint-Mathieu. Le quotidien Matin Libre parle ce matin du décès de Rosine Vieira Soglo, ancienne première dame de la République du Bénin. Voici pourquoi le président Patrice Talon n'est pas allé chez les Soglo. L'article vous est publié à la page 2 de la page de ce matin du Canard qui titre ce matin également à la une. Licence professionnelle, la phase écrite démarre demain. Le quotidien de service public titre ce matin en manchette, programme des plantations et des grandes cultures, les prémices d'une révolution. Toujours à la une du quotidien national d'information, indice harmonisé des prix à la consommation, une baisse du coût des produits alimentaires en juillet. Le Bénin a enregistré une baisse du niveau global des prix en rythme mensuel en juillet 2021, due notamment à la régression des prix des produits alimentaires, mais en moyenne annuelle, le taux d'inflation reste à 2,0%, des précisions à la page 3 de la page de ce matin du quotidien de service public. La tribune de la capitale, polémique autour du vaccin contre la Covid-19 au Bénin, les populations dans un cul-de-sac. Des détails sur le titre du confrère à la page 3 de sa parution de ce matin, qui a également titré à sa une ce matin, lutte contre l'insécurité à Cotonou, 3 malfrats mis hors d'état de nuire au quartier Djonké. Nous passons à présent au quotidien Défi Info. Refus de donner une suite favorable à une demande de main forte en vue de mettre à exécution un jugement contradictoire dans un dossier foncier. Le procureur Aubert Kodjo a pourtant agi dans les règles de l'art. Le parquet d'Abomey-Calavi a traité le dossier non seulement à temps, mais aussi en toute légalité, rassure le confrère ce matin. Toujours à la une de Défi Info de ce matin, attribution de résidences universitaires à l'université d'Abomey-Calavi, les demandes désormais en ligne. Le quotidien L'Économiste titre ce matin sa une, activité économique en 2020. Plus de 2 millions de Béninois disposent d'un compte bancaire. Nous passons à présent à Le Quotidien Le Routier pour boucler ce matin. Supposée arrestation du directeur général de la douane béninoise, Intox, s'exclame le confrère. Le colonel Charles Saka Inoussa Boko est toujours en poste. Les auteurs de ces allégations bientôt devant l'OCRC. Nous restons toujours à la une de Le Routier de ce matin, lutte contre la Covid-19. Wilfried Léandre Ngwedji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, se prononce sur la gestion de la crise sanitaire. Des détails à la page 8 de la livraison de ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Vous le savez si bien, comme je le dis tous les matins, ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet.